quand vous manquez de confiance en vous, vous ne vous sentez pas bien. C'est valable pour tout le monde. L'idée étant que vous pouvez influencer votre confiance en vous avec des choses qui viennent à l'extérieur de vous. Tout le temps et souvent, je vous dis que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faut travailler, etc. Mais ça passe aussi dans un autre aspect, un autre angle. Ça passe aussi par les choses que vous faites venir à vous pour augmenter votre confiance en vous. Une des choses importantes, c'est que vous vous laissez... non, alors je vais le tourner différemment. Des éléments extérieurs peuvent influencer votre confiance en vous. Je ne parle pas de personnes. Là, je vais parler d'éléments extérieurs physiques, mais plutôt environnementaux. On va dire ça comme ça. L'idée étant qu'en apportant ou en côtoyant, ou en ayant à proximité, ou en s'entourant de bonnes choses, ça joue sur votre confiance en vous. Maintenant, je vais rentrer dans les détails. Vous avez compris que je tournais un petit peu autour du pot. Voilà. Donc, l'idée étant que votre environnement influence votre confiance en vous en la développant ou en l'abîmant, en la détériorant. Première des choses, premier conseil que je vous donnerai, il y en a plusieurs. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est celui de travailler sur votre environnement, celui de votre domicile. Enlevez le plus possible de choses inutiles, d'objets inutiles. Ayez une approche où vous réfléchissez votre environnement de manière à ce qu'il soit rangé, avec cette approche un peu plus carrée. On peut être moderne, on peut être design, déco, etc., tout ce que vous voulez, mais avoir un environnement qui soit pas trop surchargé, mais bien rangé. Ça nécessite aussi d'avoir ce réflexe de ranger chaque chose que vous déplacez le plus rapidement possible pour ne pas que ça traîne. Si on part du principe que l'environnement dans lequel vous vivez influence votre confiance en vous, je pourrais vous dire aussi que dans ce cas-là, deuxième conseil, allez dans des endroits qui génèrent un certain apaisement. D'abord, ça peut être, je sais pas moi, si vous êtes proche de la nature, ça peut être un parc, ça peut être bord de mer, ça peut être la montagne, ça peut être aussi des gens, certes, mais là on parle on parle pas de personnes, enfin je ne parle pas de personnes. Cherchez des environnements qui vous apportent un certain apaisement, une certaine sérénité. Ça c'est important, ça vous permet de mieux réfléchir, aussi de retrouver certaines bonnes sensations de bien-être, c'est nécessaire. Troisième conseil, allez dans des endroits qui ont cette énergie dont vous avez besoin pour réussir. Je pense par exemple à, pourquoi pas, des hôtels, des restaurants haut de gamme, très étoilés, on est d'accord ? Allez boire un café. Allez à l'occasion manger, je sais pas moi, une crêpe, une salade de fruits, j'en sais rien, mais je dis café, mais ça pourrait être thé, on est bien d'accord. Allez dans des endroits où la réussite transpire. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une énergie qui s'en dégage. D'accord ? Vous êtes bien d'accord avec moi sur le fait que si vous allez dans ce type d'endroit-là, l'énergie, l'environnement, etc., et visuellement, c'est pas non plus la même chose que si vous vous retrouvez dans un petit snack d'appoint qui fait 12 mètres carrés dans un quartier un peu chaud de votre ville, d'accord ? Il n'y a pas le même ressenti, il n'y a pas le même bien-être, il n'y a pas la même vision, clairement, et vous ne vous sentez pas dans le même état. Ben là, c'est exactement la même chose. Utilisez l'environnement extérieur pour ressentir des bonnes choses, des bonnes vibrations, des bonnes énergies, etc. Ça peut être le golf, par exemple. Voilà, aller boire un verre sur un terrain de golf, enfin du moins dans la partie brasserie du golf. Tout ça fait que vous allez apporter des bonnes choses, je vous dis des bonnes vibrations, des bonnes énergies, et l'idée étant que ça vous fasse aussi davantage envie
pour pouvoir réussir. Ça donne une motivation supplémentaire. Il est certain que se faire servir un café, hein, je reviens à ça, par un serveur habillé de façon pas élégante, mais avec une chemise qui est bien repassée, quelqu'un qui est bien rasé, propre sur lui, avec une certaine délicatesse, un certain savoir-vivre, etc. C'est quand même nettement plus appréciable que par le serveur du coin, habillé un peu à l'arrache, mal rasé, cheveux attachés n'importe comment, voire qui va tout juste vous dire bonjour, qui va être un tantinet désagréable. On est bien d'accord. Je ne dis pas que tous les serveurs sont comme ça, on est bien d'accord, mais c'est important aussi. La courtoisie, le savoir-vivre, une certaine élégance à tous les niveaux de personnes qui vous entourent, ça donne pas le même ressenti. On est clair là-dessus. Donc, ça fait partie aussi des choses que vous devriez faire ponctuellement, mais de manière régulière, de façon à vous imprégner de bonnes énergies. Une chose aussi qui joue énormément, et ça c'est le conseil suivant, qui joue énormément, c'est le fait de prendre de bonnes habitudes, de prendre soin de vous. Alors, je ne parle pas du soin en termes de santé, je parle simplement du fait de prendre une douche, de se raser, de se coiffer, de se faire une beauté entre guillemets, et de porter des vêtements dans lesquels vous n'êtes pas à la cool. Le côté à la cool, c'est le survêt à l'arrache, c'est le jean qu'on met sans cesse, constamment et sans relâche, c'est le t-shirt enfilé à la va-vite ou la chemise qui traînait là sur la chaise. En faisant attention un tantinet à vous habiller, à prendre soin de vous, de façon, une fois de plus, par automatisme, quand on n'est pas bien, quand on est mal dans sa peau, quand on manque de confiance en soi, on va mettre certaines couleurs, on va mettre certains types de vêtements, on va essayer de se cacher par des vêtements un peu plus larges, par exemple, ou un peu plus passe-partout, etc. Il faut combattre ça. Comme vous êtes quelqu'un d'unique, ça doit transpirer aussi, les vêtements en font partie. On peut avoir des choses très très simples, hein. J'ai rien de très compliqué en termes de tenue, mais je vous invite fortement à y faire attention. Ce sont des petits détails, mais ça fait du bien de se voir un peu coquet, un peu pomponné dans le miroir. On se sent mieux, on se sent un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus confiant, mais ça fait partie des éléments qui vont vous faire du bien pour gagner de la confiance en vous. Plus vous vous entourez de choses de qualité, sans forcément y mettre des prix extraordinaires, hein, c'est pas l'idée, mais ne serait-ce qu'un pantalon bien repassé, accessoirement quand même qui sent bon, hein, ça fait une différence que le jean qu'on met tous les jours et qui finit par avoir la forme de notre corps, voire qu'on n'a plus besoin à repasser tellement qu'il est détendu, quoi. Vous voyez, il y a vraiment une grande différence. Et cette approche-là, de se remettre dans le bain, de prendre soin de soi, c'est aussi s'accorder de la valeur. Si vous ne faites rien pour vous accorder de la valeur, si vous n'allez pas boire un café dans un lieu un petit peu élégant, vous n'apportez pas à votre vie quelque chose qui est mérité. On a souvent ce discours quand on manque de confiance en soi, je ne mérite pas telle chose, je ne devrais pas pouvoir accéder à ça parce que j'en vaux pas autant, etc. On refuse qu'il y ait des choses qui viennent à nous parce qu'on estime qu'on ne le mérite pas. Mais si vous basculez avec une approche différente, vous méritez tout. Mais vous ne le méritez pas parce que quelqu'un va vous le donner. Vous le méritez parce que vous allez le chercher, parce que vous l'achetez, parce que vous le portez, parce que vous vous déplacez dans un certain endroit. Et avec cette approche-là, vous verrez les choses aussi différemment. Parce que l'approche de se dire je ne mérite pas, ou
inversement, je mériterais quand même un peu ça, voilà. C'est toujours dans cette approche de quelqu'un ou quelque chose, entre guillemets, doit vous donner quelque chose. Alors qu'en fait, non, il faut prendre à la vie elle vous donnera pas. Il n'y a personne qui vous donnera quoi que ce soit, que vous méritiez ou pas, ça rentre pas en ligne de compte. Donc, allez chercher ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez. J'aime pas l'approche faites-vous plaisir, non, mais augmentez vos standards de qualité, augmentez vos standards de luxe, augmentez vos standards de bien-être pour justement gagner en confiance en vous. Rien ne vous empêche de vous payer un super café, même à 20 € le café, dans un très bel endroit. L'idée, c'est pas de se dire oh, le café 20 €. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire je me fais du bien, j'y ai droit et je le prends. L'élément extérieur, peu importe ce que c'est, dès l'instant où il est de qualité, dès l'instant où c'est pas quelque chose qui fait partie de vos standards, parce que vous avez des standards extrêmement bas, dès l'instant où vous allez prendre quelque chose qui est au-dessus de vos standards, ça va vous faire du bien. Donc il faut savoir aussi apporter ça dans votre vie pour vous sentir mieux, pour générer de bonnes sensations, de mieux-être. C'est ce qui vous permet de mieux réfléchir, c'est ce qui vous permet d'avoir un peu plus de force, c'est ce qui vous permet de développer tout doucement votre confiance en vous. Alors vous n'avez pas envie du tout doucement, j'entends bien, mais un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, avec les différentes vidéos que j'ai faites sur la confiance en soi, allez les consulter, allez voir ce qui peut vous apporter de la confiance en vous, comment vous pouvez la travailler. Et mis bout à bout, ça va faire tout un tas de choses qui viennent à vous, qui agrémente le développement de votre confiance en vous pour pouvoir l'atteindre. Et à ce moment-là, vous verrez que vous vous sentirez nettement mieux. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle toujours ou du moins que je parle souvent de confiance en soi, parce qu'il y a tellement de choses que vous ne faites pas pour votre entreprise, pour la développer, parce que vous manquez de confiance en vous, que si vous inversez la tendance, votre business va se développer davantage. S'il stagnait depuis longtemps, il va prendre un coup d'accélérateur. Si il était un petit peu long à la détente, il va s'accélérer. Mais ça part de vous parce que vous êtes l'élément central de votre entreprise. Et il faut vous faire du bien pour faire du bien à votre entreprise. En attendant, pour pouvoir travailler mindset et business, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas parce qu'on gagne plus de confiance en soi que d'un coup le business il va exploser, il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Vous avez un lien dans la description, passez à l'expérience mindset 365 pour travailler un peu plus en profondeur votre confiance en vous, votre estime de vous, mais aussi, entre autres, votre business pour pouvoir le développer plus rapidement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.